Une fois n'est pas coutume, on s'intéresse un peu à une ancienne, retour sur les mécaniques d'antan. Bonjour à tous et bienvenue sur Infomotion, moi c'est Florent et aujourd'hui je vous emmène à la découverte ou la redécouverte de la mythique Nissan 300ZX de 1991. Sur la face avant, on retrouve des gros blocs phares carrés 13 années 90. Je trouve que ça lui va à merveille, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qu'il y a sous le capot. On a donc un moteur V6 Twin Turbo de 280 chevaux qui tape le 0 à 100 km/h en 5 secondes 6. Franchement, c'est plutôt pas mal pour l'époque. À l'arrière, on a ce petit béquet qui court sur toute la largeur de la voiture et ces gros blocs-feu avec les feux de recul, évidemment le 300ZX au milieu, mais vraiment ce gros bandeau noir avec les feux dedans, c'est vraiment sa personnalité, c'est vraiment très très joli. On a une double sortie d'échappement de chaque côté. Franchement, elle est assez bestiale comme ça. Pour ouvrir le coffre, on a une petite tirette juste ici. Et alors, c'est un peu lourd parce que c'est toute la partie arrière qui s'ouvre. Donc vraiment, c'est un gros morceau de carrosserie. Et on a un coffre qui est plutôt pas mal. Mais bon, la plus grosse originalité de la 300ZX, c'est pas à la partie arrière qu'elle se trouve, mais ici, au niveau de la partie centrale. Le toit amovible s'enlève hyper facilement. En plus, franchement, c'est très léger. Et voilà, là, on roule en cabriolet. Bienvenue à bord de la Nissan 300ZX. Et franchement, alors c'est très années 90, mais c'est hyper cool. Franchement, c'est d'un côté très moderne, en fait. Ce que j'adore, c'est au niveau du volant, les blocs de chaque côté, ils sont hyper cool. Sur le bloc à gauche du volant, on a les feux, mais aussi le cruise control, le régulateur de vitesse. En 1991, on avait quand même déjà un régulateur de vitesse, c'est quand même assez impressionnant. Sur le bloc de droite, on a les essuie-glaces et tout ce qui est commande de climatisation. On a évidemment un compteur bien digital à l'ancienne. Au centre, on retrouve un radio-cassette avec un chargeur 6 CD, la boîte manuelle, le bon vieux frein à main, le bouton pour le réglage des rétros et un rangement sous la coudoir. Devant le passager, on est un peu comme dans un cocon avec cette petite moquette là sur le tableau de bord. Je trouve ça très cool. On a une boîte à gants qui n'est pas hyper grande mais qui est plutôt pas mal. On a évidemment les vitres électriques. Déjà bien équipés, on avait même le siège conducteur réglable électriquement et même en hauteur. Au niveau des sièges, on est vraiment très très bien installé. Et il y a un truc très sympa, c'est qu'au-dessus de nous, on a un toit vitré. C'est quand même hyper cool. Bon, alors on a des caches qu'on peut mettre pour occulter si on veut. Mais franchement, ça apporte énormément de luminosité et c'est vraiment très très bien. Bon, c'est un 2+2, il y a des petites places à l'arrière. On va tenter de s'y mettre, on va voir ce que ça donne. Bon, alors le siège passager est un petit peu plus avancé. Donc on va tester avec celui-là. Alors, faut arriver à y aller. Mais en vrai, une fois qu'on y est, je fais 1m83, donc j'ai un peu la tête dans la vitre. Les genoux bien écartés, j'ai les jambes bien écartées à cause du fauteuil. Une personne d'1m60, ça peut passer pour quelques kilomètres. C'est sûr, on partira pas en voyage, mais c'est pas le but, c'est vraiment des sièges d'appoint. Et c'est pas si mal. Du coup, on n'est pas bien là comme ça? Allez, on va faire un tour. Une fois cheveux au vent, c'est quand même là qu'est tout l'intérêt de la 300ZX. C'est le petit truc en plus qu'elle a et c'est tellement cool. On a vraiment l'impression d'être dans un cabriolet, ça fait vraiment du bien. C'est tellement bon. Bon, par contre, il fait quand même un peu frais à cette période de l'année. Donc, on va s'arrêter, on va remettre le toit et on va continuer notre petite aventure sur la route. Mais du coup, c'est sur les petites routes de campagne que là, c'est le plus intéressant. On va voir ce que ça donne.
Et franchement, les sièges sont hyper confort. On est vraiment très très bien installé et ils maintiennent parfaitement. Ça reste toujours, je pense, une bonne voiture. Et quand on accélère, il n'y a pas de souci, hein, elle répond très très bien. Le rayon de braquage est plutôt pas mal en vrai. Voyons voir un peu ce que ça donne sur une route sinueuse. Ça tient bien le pavé quand même, hein. C'est pas la voiture la plus puissante qu'on ait pu conduire ici, mais franchement, c'est très très fun quand même, hein, c'est assez joueur. Bah, on sent que ça y va. C'est sûr qu'au niveau des freins, ben, on sent que c'est quand même ancien, hein. C'est pas aussi mordant que les freins actuels, mais ça reste relativement correct. Il va falloir anticiper un peu plus quand même, hein. Et franchement, ça se comporte mieux que certaines voitures modernes, hein. Alors on est dans un véhicule de 1991, donc bon, on n'a pas tout ce qui aide à la conduite, hein. On a quand même une bonne direction assistée qui est plutôt pas mal. Après, on est assis très bas, donc avec les voitures modernes qui sont surtout des SUV, ben, on a tendance à leur dire salut. Mais franchement, c'est hyper confort. On est vraiment très très bien. Et alors, pour un véhicule de ces années-là, on a quand même le cruise control, le régulateur de vitesse, qui est quand même une bonne technologie pour l'époque, hein. Quand on est sur voie rapide, là, tout de suite, bah, il n'y a pas de souci, quoi. Elle y va. Elle roule hyper bien. C'est impressionnant, encore une vieille voiture comme ça, à quel point elle roule bien. Et franchement, niveau insonorisation, bah, on n'est pas pire que dans certaines voitures modernes. C'est vraiment pas mal, hein. Si on met le cruise control, alors comment ça marche ? On se met à 90, on appuie sur cette coste sur le volant. Et là, la voiture se maintient à 90. Et franchement, ça marchait pas mal, hein, pour l'époque. Ça sert à rien de le laisser, hein, on va l'enlever. Mais franchement, c'est vraiment cool de se dire que dans une voiture de 91, on avait le régulateur de vitesse, quoi. Au global, en termes de design, je trouve qu'elle a très très bien vieilli, avec son profil très effilé, sa ligne très basse. Franchement, c'est un très joli coupé. Pour l'essai d'une autre ancienne, on se retrouve sur l'essai de la Porsche 912 rétrofitée en électrique, ou sinon de la Citroën Méhari, pareil, en électrique. Allez, à tout de suite!